c'est un livre en trois parties. Trois parties. La première partie a abordé l'historique du Bénin depuis, avant même les indépendances, le Bénin, enfant malade de l'Afrique, le Bénin des coups d'État, oui, enfant malade de l'Afrique des coups d'État, la révolution qui est venue mettre fin à cette phase dont aucun Béninois ne peut être fier de notre histoire, la révolution avec ses succès et ses échecs qui nous ont fait aboutir à la conférence nationale, le renouveau démocratique avec les différents présidents qui se sont succédés et enfin les circonstances qui nous ont fait aboutir à l'élection de Patrice Talon en 2016. Comme disait mon éditeur, lire ce livre, c'est comme voir le Bénin défiler devant soi. Le Bénin défile devant soi. Depuis la naissance de la République du Bénin jusqu'à nos jours. Alors, voilà, nous avons abouti à l'élection de Patrice Talon en 2016 et bing, nous voilà dans un nouveau système. Donc, le deuxième chapitre s'est intéressé justement au système Talon et à l'homme Talon. Il y a beaucoup de belles choses à voir dessus. Et en même temps, dans le deuxième chapitre, en même temps qu'on s'est intéressé au système Talon et à l'homme Talon, on a aussi fait quand même le bilan du premier mandat, le bilan des tractations pour passer au deuxième mandat, parce que ce n'était pas évident, les tractations, les réformes politiques et institutionnelles chrysogènes, entre autres, il faut le dire, qui ont abouti au deuxième mandat, le deuxième mandat proprement dit, et enfin, comment dirais-je, les tractations déjà dans la perspective de 2026. La troisième partie, justement, s'est intéressée à la perspective de 2026. Un président qui a été si fort, qui a régné sur le Bénin de 1000 maîtres pendant ces deux mandats, qui est à la fin de son mandat, comment peut-il se sentir? Est-ce qu'il va mordre à l'hameçon de tous les chefs d'État africains qui, après leurs deux mandats, aspirent profondément à en faire un troisième? Si ce n'est pas le cas, est-ce que, au contraire, il va chercher un dauphinat pour assurer ses arrières? Comme lui-même a su bien dire qu'il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. Nous savons que c'est une manière politicienne de parler et qu'on ne peut pas avoir fait tout ce qu'on a fait là et laisser la maison libre et partir comme ça. Donc, bref, ces questions se sont posées à nous et nous avons fait quand même une petite analyse en observant certains faits de fin de mandat. Et ces faits, nous en avons répertorié 8 que je vous invite à découvrir dans le livre, qui montrent que dans cette perspective de fin de règne, le système Talon et son président ne sont pas nécessairement en position de force. D'où le titre de ce livre, Les talons d'Achille de Patrice. Talon d'Achille étant défini comme la faiblesse des forts. Oui, nous savons, oui, notre Alban national a été fort, a gouverné sur le Bénin avec force, a instauré un climat de peur et de crainte dans le cœur des Béninois et qu'il a à peine caramélisé avec des infrastructures qui font aussi chaud au cœur. Dans ce micmac de bien et de mal, on constate que, tout fort qu'il est, à cette fin de mandat, il a certaines faiblesses qui font que, en tenant compte de ces faiblesses, tout fort qu'il est, tout intelligent qu'il est, il lui serait très difficile de pérenniser son système dans un troisième mandat avec ou sans lui. Mon ambition personnelle, c'est que la majorité des Béninois puissent le lire et le faire lire, le vulgariser son contenu pour que tous les Béninois soient informés. On ne pourra pas lire ce livre et se comporter de manière désintéressée, de manière désinvolte dans les urnes en 2026. On se comportera de manière raisonnable, de manière responsable, en sachant que le choix qu'on fait a un impact sur l'avenir de la nation, très important.